Le salut est individuel. Alors, comment interpréter les passages bibliques qui semblent promettre le salut familial des croyants? Comment réconcilier la nécessité d'une foi personnelle pour être sauvé et des versets comme Acte 11, 14? Dans ce passage, Corneille reçoit la promesse que toute sa famille serait sauvée. D'abord, comme pour tous les passages bibliques, le genre littéraire du livre dans lequel il se trouve doit être pris en compte. Le passage dont il est question ici se trouve dans le livre des Actes, qui est un récit historique d'événements réels. Un principe d'exégèse biblique est qu'un événement donné ne s'applique pas forcément dans n'importe quelle situation. Samson, par exemple, a arraché les portes de la ville de Gaza et les a déposées sur une montagne, Juge 16:3. Mais ça ne veut pas dire que nous pourrons faire de même si nous nous laissons pousser les cheveux. En Acte 11, la promesse faite à Corneille que toute sa famille serait sauvée ne concerne pas forcément tous les foyers dans l'histoire. Autrement dit, Acte 11, 14 est une promesse spécifique adressée à une personne spécifique à un moment précis. Nous devons faire attention à ne pas interpréter de telles promesses comme étant universelles et à ne pas les séparer de leur contexte historique. Il est à noter que la manière dont Dieu a accompli sa promesse à Corneille est importante. En Acte 10, Corneille accueille Pierre dans sa maison en ces termes: « Nous sommes tous devant Dieu ». Acte 10, 33. Autrement dit, toute sa famille s'était assemblée pour entendre la prédication de Pierre. Ils ont tous entendu l'évangile, ont tous cru et été baptisés. Acte 11, 15, 18. Exactement comme Dieu l'avait promis. La famille de Corneille n'a pas été sauvée par la foi de Corneille, mais par celle de chacun de ses membres, individuellement.